Bien. Pour être des semeurs d'espérance dans notre Église et dans notre société en transformation, il faut avant tout, en tant que religieux, religieuses, prêtres, vivre un processus de conversion, de transformation, de renouveau personnel et communautaire qui nous enracine davantage dans notre consécration au Christ, qui est le source et le fondement de notre espérance. On l'a vu un peu tout à l'heure. Et vivre avec passion notre consécration au Christ, inspiré et soutenu par le charisme de nos fondateurs, eh bien, c'est le meilleur moyen d'être des semeurs d'espérance au cœur de nos vies, au cœur de nos communautés, de l'Église, de notre société. Pourquoi? Eh bien, parce que l'actualisation renouvelée du charisme de nos communautés peut être source d'espérance, parce qu'elle peut nous permettre de vivre une restructuration saine, audacieuse, pour trouver des moyens de répondre aux exigences missionnaires de la nouvelle évangélisation. Le Père Provencher vient de nous en parler. Oui, notre charisme, le renouvellement de notre charisme peut nous donner des lumières nouvelles pour répondre à ces besoins de la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner 2 exemples que notre province de Sainte-Anne a vécu dernièrement sur les plans du charisme, du renouvellement de notre charisme et de notre mission. Donc, je commence à vous parler du renouveau que nous avons apporté au charisme rédemptoriste en vous présentant, vous le voyez à l'écran, le tout nouveau logo de la province que nous avons réalisé en même temps pour célébrer le 100e anniversaire de fondation de notre province. Donc, c'est un logo que vous retrouvez sur votre petit macaron également. Depuis quelques années, et c'est là peut-être un aspect, je dirais, de renouveau par rapport au charisme, eh bien, depuis quelques années, une manière actuelle de décrire notre charisme, c'est de dire que les rédemptoristes, eh bien, nous sommes des semeurs d'espérance. Et je vous explique un peu, c'est ce que veut décrire notre logo. Par notre ministère apostolique, nous accompagnons nos frères et nos sœurs sur le chemin de leur vie, qui est représenté par les 3 monticules verts du logo, qui s'apparentent aussi à 3 chemins. On accompagne les gens sur le chemin de leur vie, et en cheminant avec nos frères et sœurs, nous voulons justement les faire vivre de l'espérance que Jésus nous apporte par sa mort-résurrection, mystère pascal, représenté par la croix rouge. Et lorsque nous vivons de l'espérance du Christ, alors la lumière de sa résurrection germe dans nos vies, et c'est le sens du petit épi de blé jaune au-dessus de la croix. C'est l'espérance de la résurrection qui germe dans nos vies. Donc, manière nouvelle de voir le charisme, qui est intéressant. Et en deuxième lieu, j'aimerais vous parler du renouveau que nous avons apporté à notre mission rédemptoriste à partir des orientations de notre chapitre provincial. En 2008, notre chapitre provincial a pris la décision de nous retirer à l'été 2011, ça c'est l'été passé, là, de 3 milieux apostoliques. C'est certain que, comme provincial, j'ai vécu ces cérémonies de départ de nos communautés d'une manière très difficile. C'était pas facile. Pour les confrères non plus, c'était très difficile, c'était déchirant. Et aussi pour les fidèles qui nous connaissaient et vivaient avec nous la mission depuis des années. Mais ce qui est important de constater, c'est qu'à travers cette décision du chapitre provincial, il y a comme une ressurgence d'un nouveau style de mission rédemptoriste qui s'opère. En prenant des engagements diocésains maintenant, c'est un peu l'orientation que ce chapitre a décidé, prendre des engagements diocésains pour un certain nombre d'années, eh bien, notre but est de vivre ce que nous pourrions appeler de grandes missions paroissiales. On fait ça depuis quelques années. On appelle ça des stations missionnaires en vue d'accompagner des collaborateurs laïcs
dans la prise en charge du leadership de leur communauté chrétienne. Trouver, avoir un leadership d'avenir. Donc, vivre ce leadership avec les laïcs qui nous sont confiés. Voyez, donc, c'est une manière nouvelle. On pourrait être triste d'avoir quitté nos maisons, nos grands monastères. Non. La nouvelle orientation de notre chapitre provincial nous lance vers un chemin de renouveau qui nous permet d'adapter notre mission. Et ce genre de recadrage sur notre mission nous aide, comme rédemptoristes, à porter un regard d'espérance, oui, sur l'avenir de nos engagements apostoliques, parce qu'ils nous ressentent sur notre charisme, qui est associé à trois choses: vie communautaire, itinérance, on n'est plus dans nos milieux pour y rester nécessairement, et la prédication missionnaire. La deuxième voie d'avenir que j'aimerais explorer avec vous, c'est de renouveler notre espérance personnelle et communautaire à la lumière d'une approche assez répandue en psychologie actuellement, qui s'appelle le lâcher-prise. Plusieurs connaissent ça, j'imagine. À partir de notre expérience religieuse spirituelle, nous pouvons facilement comprendre la dynamique sous-jacente au lâcher-prise, n'est-ce pas? Parce qu'elle fait référence à des concepts comme religieux que nous connaissons bien, c'est-à-dire l'abandon, le détachement, le distacco, comme disait saint Alphonse dans sa morale. À partir de notre expérience religieuse et spirituelle, nous pouvons facilement comprendre donc le lâcher-prise et qu'on pourrait résumer en deux petites phrases. Le lâcher-prise nous permet premièrement de vivre une acceptation et un renoncement face aux situations difficiles sur lesquelles nous avons plus ou moins de contrôle. Première chose. Deuxième chose, le lâcher-prise nous permet de s'abandonner dans la confiance, en étant assurés que cette situation nous fait vivre un processus de croissance humaine et spirituelle. Lâcher-prise, dans la confiance, il y a une croissance. Et donc, l'attitude clé et essentielle du lâcher-prise, c'est la confiance. La confiance en soi, mais surtout la confiance en la communauté, au Dieu de Jésus-Christ, qui est toujours à l'œuvre dans nos situations de vie. Et cette confiance sème en nous l'espérance, parce qu'elle nous permet de vivre le présent en regardant vers l'avenir et non pas en demeurant esclave du passé. Le lâcher-prise, dans des situations sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, dans la confiance, on s'abandonne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça nous permet de regarder en avant et de ne pas être prisonnier du passé. Dans ce sens-là, j'aime beaucoup cette petite définition de l'espérance de Gilles Routier, qu'il écrivait dans son livre « 40 ans après Vatican II, espérer ». Il dit « L'espérance ouvre le temps. Elle fait voir autrement le présent et le situe dans une nouvelle perspective par rapport au passé. Ainsi, l'espérance nous engage déjà dans l'avenir. » Page 161. Pour illustrer comment le lâcher-prise et l'abandon peuvent renouveler notre espérance personnelle et communautaire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, chers confrères et consoeurs, j'aimerais vous parler de la situation que nous vivons comme rédemptoristes depuis le 9 décembre 2009 en relation avec certaines poursuites judiciaires, criminelles, civiles, dont certains confrères font l'objet et dont vous savez la nature. Malgré la douleur entourant ces événements, à la lumière des rencontres communautaires que nous avons organisées dans nos communautés, je dois vous dire que je suis très impressionné et édifié par l'attitude des confrères. Dans cette situation de crise, il faut se le dire en toute franchise, qui nous dépasse, littéralement, les confrères font preuve
d'un abandon spirituel, confiant et serein dans l'épreuve. Et cette attitude des confrères, ou je dirais, moi, ce lâcher-prise dans la situation actuelle, c'est porteur de deux sources d'espérance pour nous, qui nous permet de recadrer, encore une fois, ces événements troublants, en lien avec notre mission et en lien avec notre option de vie. En lien avec notre mission. Tout d'abord, les confrères sont conscients que notre mission, sur les pas du Rédempteur, d'annoncer l'espérance de l'abondante rédemption, transcende et dépasse nos limites humaines. Et même, bien davantage, dépasse les erreurs présumées de certains confrères aussi. Autrement dit, malgré ces temps difficiles, il importe de faire nôtre ces paroles de Saint Luc, « Redressez-vous, relevez la tête », parce que la grandeur, et on pourrait le dire de toutes les communautés religieuses représentées ici, la grandeur, la beauté, l'importance de la mission rédemptoriste qui nous est confiée à la suite du Christ et d'Alphonse nous intime de poursuivre notre apostolat avec confiance et courage malgré ce contexte difficile, que ce soit à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec, au Canada français, en Haïti ou au Japon. Donc, malgré cette situation, un recadrage qui nous lance vers notre mission en disant que oui, les événements sont difficiles, mais que notre mission est plus importante que cette crise qu'on traverse. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à aller de l'avant, à relever la tête. Ensuite, en lien avec notre option de vie, c'est que les confrères sont conscients qu'il est important de trouver personnellement et communautairement un sens à cet événement de crise que nous traversons. C'est important de trouver un sens, parce que sans ça, c'est l'absurde. Donc, d'où la nécessité de réfléchir ensemble sur cette situation pour qu'elle devienne un temps privilégié de croissance, de conversion, de purification, bien sûr, et de renouveau pour notre option de vie rédemptoriste,